C'est à tous, c'est bienvenue dans mon ranch et aujourd'hui on a de la chance, il fait beau, il fait chaud et en plus on bricole sur la Nova, ça c'est cool. Ça va pas trop être de la mécanique pure et dure qu'on va faire aujourd'hui, ça va plus être des petites bricoles à droite à gauche. On va devoir réparer le petit sélecteur de vitesse qu'il y a sur la console centrale et aussi on va essayer de regarder les lumières de tableau de bord qui ne s'éclairent plus. Alors j'espère que c'est juste un problème d'ampoule qui a grillé. Trêve de blablatage, maintenant let's go. Avant toute chose et avant de jouer avec le levier de vitesse, vu que c'est une voiture en boîte automatique, j'ai mis des gros blocs en bois là. Devant sur 4 roues, j'ai mis des blocs comme ça pour être sûr que ça ne bouge pas si jamais j'enlève parc. Également, on va mettre le frein d'urgence pour être sûr d'avoir une sécurité en plus. Et maintenant, on devrait être capable de jouer avec le levier de vitesse sans que la voiture bouge trop, même si elle va sûrement bouger un chouïa. Je vais quand même mettre un pied sur le frein par sécurité et on va shifter de parc à neutre déjà pour voir simplement ce qui se passe. Donc regardez bien ici, il y a une petite barre blanche au niveau du parc et ça c'est supposé bouger en même temps que je bouge mon shifter. Bien évidemment, si on est ici aujourd'hui, c'est parce que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, le problème qu'on va avoir aujourd'hui à régler, ça va être ça. Le fait que quand on shift les vitesses avec le copain ici, en mode Dom Toretto, lui il bouge pas et donc c'est un petit peu chiant. Comme on peut voir d'origine, on avait le levier de vitesse à la colonne, comme beaucoup de voitures à l'époque, surtout que c'était une Nova en 6 en ligne. Elle devait sûrement avoir la direction assistée d'origine et c'est sûrement la seule option qu'elle devait avoir. Eh bien, commençons par le commencement, déjà tout simplement virer ce shifter. Quand j'étais gamin, je me rappelle, enfin gamin, après ma Ford Capri, j'ai eu une Ford Fiesta de 98 et avec un bout de tuyau de cuir, j'avais fait un shifter un peu similaire à ça pour avoir l'impression de conduire un muscle car. Quand on est bricoleur et qu'on a de l'imagination, on s'amuse avec ce qu'on a et comme on peut. Là maintenant, il faut que j'enlève cette plate. Il y a juste 4 vis cruciformes, hein. C'est pas bien compliqué à démonter ce machin. On a ici notre petit câble qui est supposé venir jusqu'ici et ce truc là. Alors, je vais vous montrer comment c'est branlé. Donc là ici, ce petit câble minuscule, c'est lui qui va venir commander ici notre petit sélecteur. Donc là, ce tube blanc qu'on voit, c'est ça, hein, c'est le même câble. Fait un hop là, une espèce de boucle un peu la con. Quand on bouge lui ici, alors attendez, je vais vous montrer si je peux. Ta gueule, ça bouge comme ça, donc le câble là il rentre dans sa gaine de ce côté là, il est supposé sortir de la gaine et donc venir bouger comme ça là-bas dedans. Le problème c'est qu'il est supposé venir là-bas dedans dans ce collier ici et là bon, on peut voir qu'il est sorti. C'est juste cette merde là qui fait que ça ne marche pas. On va remettre la gaine dans ce collier, on va le resserrer un peu plus pour pas que ça bouge et après on va essayer de le calibrer pour qu'on puisse au moins savoir quand on est en marche arrière et en drive. Alors j'ai tout démonté pour que ce soit plus simple d'accès, j'ai viré le cache en plastique. On voit un peu mieux le concept, donc on a notre câble ici qui rentre dans cette gaine là. Là aussi il faut que la gaine ne bouge pas parce que sinon là aussi ça va nous dérégler notre merde. Le problème qu'on a eu aussi au début c'est que cette espèce de petite cosse ici, elle s'était pliée. Ce qui fait que quand on bougeait ça, en fait, c'est le pli qui fait que le câble partait genre ailleurs, plutôt que de coulisser dans sa gaine comme il est supposé faire. La gaine, je l'ai fait re-rentrer ici dans le collier en métal. Avec une pince, je vais resserrer ce collier, mais pas trop non plus, faut pas écraser le câble, faut juste faire en sorte que ça maintienne la gaine, pas qu'elle bouge. Mais avant toute chose, avant de tout serrer ça, je vais m'assurer que lorsque je mets en drive, ça marque bien le drive, etc., que ce soit bien aligné. Donc là, si je mets comme ça, vous voyez que le petit machin blanc, il est sur le parc, j'espère qu'on va voir la caméra. Maintenant, si je mets là, il est à peu près sur le R. Merde, voilà, 2 crans de trop. Là, je suis sur le neutre. Et là, normalement, je suis supposé être sur le drive. Donc, je suis un peu trop bas. Ça veut juste dire que je recule un petit peu la gaine d'ici. Oh merde, trop. Dans ce cas, c'est de l'autre côté que je vais aussi pouvoir bouger. Maintenant, la suite des réglages va se passer de ce côté-là. Maintenant, donc c'est cette gaine-là qu'il va falloir pousser ou tirer pour pouvoir venir mettre un peu plus aligné correctement tout ça. Là ici je suis presque sur le drive, il faut juste que je remonte un petit peu le cran. On va pour commencer desserrer ce collier en métal ici. C'est du métal assez souple donc ça se laisse bien travailler. Et là je suis en parc, là marche arrière. Il faudrait pousser un peu le câble, voilà. Donc là c'est la marche arrière, c'est bon. Là je suis dessus, neutre, je suis dessus, drive. Et je suis sur drive. Là en arrière bon, je vais pouvoir tout remonter le bazar. Mais d'abord resserrer lui. L'avantage c'est qu'avec un seul tournevis cruciforme tu démontes toute la console. C'est pratique ce côté là. Les deux vis qui fixent l'espèce de machin noir là, c'est vissé dans le métal donc ça va. Mais alors pour ces vis là qui maintiennent cette espèce de chrome en plastoc là, faut faire super gaffe parce que c'est quand même vissé dans le plastique même. Donc un tour de trop et c'est fini, ça visse dans le beurre après. On peut remettre notre petit soufflet qui va venir s'emboîter là dedans gentiment. Et là-haut il vient s'enclencher là-dedans comme ça. On remet notre levier. Enfin notre pommeau. Bon, dernier petit test, alors attention ça va gueuler. On tourne un quart de tour ici. Ça, bon ouais, c'est vraiment chiant ce coin là. On fait à la porte. Ah. Putain, les Américains ils aiment bien mettre des buzzers de partout, mais c'est insupportable, ça sert à chier. Là on est en parc, comme l'indique à peu près notre indicateur. On est en marche arrière, on est en neutre et on est en drive. Ah, c'est tellement pratique d'avoir ce machin là. Voilà,
Première petite mission finie, maintenant mission numéro 2 qui risque d'être un peu plus longue ou pas. Changer les ampoules du compteur. Un truc rigolo aussi, d'ailleurs ce sera certainement la prochaine vidéo que je vais faire avec la Nova. J'ai mis 50 balles d'essence l'autre jour. Avec 50 €, je suis allé jusqu'à la barre ici, là, celle-là. Pas la dernière, l'avant-dernière. J'ai fait une sortie hier et une aujourd'hui. Wouhou! Donc prochaine vidéo que je vais faire, on va mettre un plein complet, on va voir combien de bornes on fait avec et on va calculer à peu près combien de litres au 100 cette voiture fait. Alors avec un peu de chance, c'est plutôt accessible, donc en gros je me fous là-bas dessous et en regardant dans ce sens-là, j'arrive à atteindre les petites ampoules qui éclairent le tableau de bord, donc c'est des ampoules comme ça. Donc ces petites ampoules comme ça, heureusement ce genre d'ampoule on en trouve encore en Europe. En gros donc ça le culot en plastique ça on le garde, hein, c'est propre à la voiture et l'ampoule on tire dessus et pouf elle se débloque de ce truc là. On va juste vérifier avant toute chose quelles ampoules ne fonctionnent plus. Ces ampoules là il n'y a pas si longtemps que ça j'en ai récupéré une bonne demi-douzaine à mon boulot. Donc ça va me sauver le cul de ouf. Alors lesquelles fonctionnent et lesquelles ne fonctionnent pas, on va checker les ampoules. Est-ce qu'on réussit à voir en plein jour? Évidemment non, hein. Je n'ai rien vu du tout, je sais absolument pas si on a des ampoules qui fonctionnent ou si elles sont toutes nazes. Mais si elles sont toutes nazes, toutes en même temps, le problème ne vient peut-être pas que des ampoules et ça m'inquiète un petit peu. Je vais en démonter une et je vais la tester manuellement, indépendamment du circuit haut de la voiture on va dire. Je vais brancher un plus et un moins, on va voir si elle s'éclaire ou pas. Si elle s'éclaire, dans ce cas l'ampoule est bonne et donc il y a un problème au niveau du circuit. Et si elle s'éclaire pas, dans ce cas c'est juste l'ampoule qui est naze, dans ce cas on la change, on remet en place le bordel et puis on voit si ça fonctionne. Alors je mets une petite frontale ici parce que déjà il faut se contorsionner. Oh putain! Et en plus il faut y voir quelque chose parce que là on voit que de... Mais l'avantage c'est que c'est un tout petit tableau de bord et honnêtement il n'y a pas grand chose derrière. On a vachement accès facilement aux ampoules. Genre là j'en ai une dans les mains, hop, un petit quart de tour et ça sort tout seul. Première vue, le filament n'a pas l'air coupé donc elle devrait être fonctionnelle. On va la tester, s'assurer que le problème vienne bien de l'ampoule. Pour tester si ma petite ampoule fonctionne, j'ai fait un montage un peu comme quand on était en techno au collège. Donc ici on a notre batterie, le plus et de ce côté le moins là. Ici on a notre première ampoule, là il y en a une deuxième qui fait partie du testeur. Donc si je branche mon testeur en direct, forcément mon ampoule s'allume. Sur notre petit montage, c'est la nouvelle ampoule que je viens de mettre. Si je me branche ici et là, mon testeur s'allume, mais pas l'ampoule. Là vous voyez peut-être pas. Mais l'ampoule tableau de bord ne s'allume pas, mais le courant passe. Donc pour moi ça veut dire qu'elle est bonne, mais qu'elle ne reçoit pas la bonne charge. A l'inverse, ici donc on a l'ampoule qu'on avait dans la Nova d'origine, donc celle qui est supposée ne pas marcher. Et donc si je la mets sur notre petit montage ici, ma lampe témoin ne s'allume plus. Donc le contact ne passe plus, l'ampoule est grillée. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais démonter toutes les petites ampoules du tableau de bord, toutes les tester de la même manière que je viens de tester là maintenant, et celles où le courant ne passe pas, et donc mon témoin ici ne s'allume pas. Des ampoules comme ça, j'en ai une bonne petite chier, donc c'est pas grave si je les change toutes, on n'est pas à ça près. Après avoir un peu galéré à contrôler chaque ampoule et chaque petit support d'ampoule, parce qu'il y en a qui étaient pas mal oxydés, j'ai tout nettoyé. Ils ont l'air corrects si ma technique de checkage est bonne. Maintenant on va voir. On a l'ampoule de brake qui fonctionne, elle ne fonctionne pas au début, c'est déjà bien. On va démarrer pour voir. Température fonctionne, elle s'est allumée. On a des lumières éclairées là-bas dedans. Eh ben on dirait que le problème est résolu. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous aura plu. On a un peu bricolé la Nova, je suis content, c'est cool. Et tout a fonctionné comme prévu, donc je suis encore plus content et c'est encore plus cool. Ce truc un peu chiant, c'est la batterie de la caméra qui tient vraiment plus la charge. Faut vraiment que je m'en occupe prochainement et que je commande les bonnes parce que j'en ai déjà commandé deux mais c'était pas les bonnes, donc je suis un peu dégoûté. Sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, me suivre éventuellement sur Twitch si ça vous dit. Et prochainement, vidéo sur la Nova. Mais pour ça, je vais attendre de recevoir ma paye parce que ça va piquer un peu le cul cette fois-ci. On va voir combien consomme un V8 avec les réglages de celle-ci, donc c'est pas forcément tous les V8 qui ont consommé autant. Donc voilà, ce serait une vidéo marrante. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!